Les anneaux emblématiques de Saturne vont disparaître en moins de 2 ans. Bientôt, nous ne pourrons plus voir la grande tache rouge de Jupiter. L'atmosphère de Pluton pourrait disparaître à tout moment, et l'univers lui-même pourrait être en train de s'évaporer lentement. Mais laissez-moi commencer par le début. Les anneaux de Saturne ne disparaîtront pas pour toujours, du moins pas dans un avenir proche. Mais ils disparaîtront de notre vue, ça oui. Ce phénomène aura pour cause l'inclinaison de la planète dans son orbite autour du Soleil. En conséquence, les anneaux spectaculaires qui ornent cette géante gazeuse deviendront invisibles aux amateurs d'astronomie dès 2025. Cette disparition scandaleuse va se produire parce que les minces anneaux de Saturne vont se déplacer. C'est comme quand on tient une feuille de papier à l'horizontale, parallèle au sol. On ne voit alors plus que son bord. Voilà ce qui est en train de se passer avec les anneaux de cette grande planète. Au fur et à mesure que les saisons progressent, au lieu que le côté sud des anneaux s'incline vers nous, nous commençons à voir leur côté nord. Après ça, la planète s'incline de nouveau et dévoile une fois de plus le côté sud. Une telle traversée du plan des anneaux se produit tous les 15 ans, lorsque notre planète passe dans le plan des anneaux de la géante gazeuse. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était en 2009. Par la suite, les anneaux sont peu à peu redevenus visibles pendant plusieurs mois. Cette fois-ci, les anneaux disparaîtront en mars 2025, puis reparaîtront lentement pour disparaître à nouveau en novembre de la même année. Peu après, les anneaux seront à nouveau visibles, d'abord par les plus grands télescopes, puis par tout le monde. Mais dans un avenir plus lointain, ces anneaux pourraient cesser d'exister définitivement. Des astronomes ont affirmé que les anneaux de Saturne, qui sont principalement composés de glace et de poussière rocailleuse provenant d'astéroïdes pulvérisés, sont plus jeunes que nous le pensions. Ils perdent chaque seconde des tonnes et des tonnes de masse. Et il est probable qu'ils disparaissent complètement d'ici quelques centaines de millions d'années tout au plus. Passons maintenant à la grande tache rouge de Jupiter. Cette immense tempête pourrait s'arrêter de faire rage dans les 20 prochaines années. Cette tempête est plus grande que notre planète entière. Elle a été repérée pour la première fois en 1830. Mais des observations datant des années 1600 mentionnaient déjà la présence d'une tache géante sur Jupiter. S'il s'agit de la même grande tache rouge, on peut dire que la tempête sévit depuis des siècles. Si le tourbillon de la tempête est resté aussi puissant, c'est grâce au courant jet de Jupiter, d'une vitesse de 4 à 600 km/h. Mais comme toute tempête, la grande tache rouge ne peut pas continuer à souffler éternellement. Elle se rétrécit depuis un bon moment. D'ici 1 ou 2 décennies, on prévoit qu'elle se transformera en GCR, ou Grand Cercle Rouge. Et qui sait, peut-être se transformera-t-elle plus tard en GSM, ou Grand Souvenir Rouge. À la fin des années 1980, la tempête mesurait plus de 56 000 km de diamètre, soit 4 fois le diamètre de la Terre. Mais lorsque Voyager 2 a survolé Jupiter en 1979, la tempête avait déjà diminué de près de 2 fois sa taille initiale. Et cette réduction se poursuit. En 2017, la GTR s'étendait sur un peu plus de 16 300 km de large, soit moins de 1,3 fois le diamètre de la Terre. Continuons. L'atmosphère de Pluton est en train de subir une étrange transformation. Cette planète naine glacée, située à plus de 4 milliards de kilomètres de la Terre dans la région de la ceinture de Kuiper, a attiré l'attention des astronomes en 2018 lorsqu'elle est passée devant une étoile. Avec une source de lumière aussi puissante éclairant Pluton, les chercheurs ont pu examiner la planète naine et son atmosphère. Ils sont parvenus à une conclusion choquante. L'atmosphère de Pluton se recongèle à sa surface. La planète devient de plus en plus froide. Les astronomes ont utilisé plusieurs télescopes situés en différents points des États-Unis et du Mexique pour observer Pluton et sa fine atmosphère, principalement composée d'azote. Cette atmosphère est alimentée par la pression de vapeur de glace à la surface de la planète naine. Depuis environ 25 ans, Pluton s'éloigne du Soleil. La température à sa surface baisse progressivement. Pluton est actuellement très loin de notre étoile. Mais elle finira par s'en rapprocher. Son orbite est incroyablement vaste. Outre la grande tache rouge de Jupiter, les anneaux de Saturne et l'atmosphère de Pluton, nous perdons aussi des étoiles. Mais les étoiles ne disparaissent pas, n'est-ce pas? Pendant des milliers d'années, les scientifiques ont cru que les lumières dans le ciel étaient fixes et immuables. Même après avoir réalisé qu'il s'agissait d'objets physiques, comme notre Soleil, ils restaient persuadés que les étoiles ne changeaient que sur des périodes longues de millions, voire de milliards d'années. En réalité, les étoiles les plus massives, qui peuvent être des centaines de fois plus lourdes que le Soleil,
peuvent subir des événements catastrophiques soudains. Par exemple, lorsqu'elles atteignent la fin de leur vie, elles se consument dans des explosions immenses, les supernovas, qui brillent pendant des mois et sont visibles sur des centaines de millions d'années-lumière. Mais il y a des étoiles qui semblent disparaître comme par enchantement. Cela devrait être impossible. Ces dernières années, un groupe de chercheurs a tenté de déterminer si un tel phénomène pouvait réellement se produire. Ils ont commencé à comparer les données recueillies au cours de décennies d'observation. Le projet s'appelle VASCO et concerne les sources disparaissant et apparaissant au cours d'un siècle d'observation. Les scientifiques s'intéressent à toutes sortes d'objets qui disparaissent. Mais ils espèrent trouver une étoile qui a été stable et présente pendant une longue période, puis qui a disparu sans laisser de traces. Une étoile qu'aucun télescope surpuissant ne pourrait plus détecter. Notre compréhension actuelle de l'espace et de ses lois suggère que les étoiles se transforment très lentement sur de longues périodes de temps. Les disparitions spectaculaires sont censées laisser des traces visibles. Bien entendu, cela ne signifie pas que toutes les étoiles doivent briller de manière constante. Le ciel est rempli d'étoiles dont l'éclat change et qui pulsent, mais l'objectif de VASCO est tout autre. Les chercheurs veulent trouver une étoile qui passe d'une luminosité constante à une disparition totale. Un tel phénomène n'a pas encore été documenté, et une telle découverte pourrait déboucher sur une toute nouvelle physique. Nous allons maintenant parler de quelque chose de très inquiétant, à savoir de l'évaporation de l'univers. Selon une célèbre théorie proposée par Stephen Hawking, les trous noirs, les objets les plus denses de l'univers, s'évaporent avec le temps. Ils perdent de leur masse sous la forme d'un étrange rayonnement. Mais une nouvelle étude affirme que le rayonnement de Hawking, ou quelque chose de très similaire, pourrait ne pas être limité aux trous noirs. Il est probable qu'il soit présent partout, ce qui pourrait signifier que l'univers lui-même s'évapore lentement sous nos yeux. Personne n'a jamais observé le rayonnement de Hawking, mais les théories et les expériences suggèrent qu'il peut exister. Voyons comment ça fonctionne. On croit à tort que les trous noirs sont des aspirateurs cosmiques qui engloutissent tout ce qui s'en approche de trop près grâce à leur immense force gravitationnelle. En réalité, les trous noirs n'ont pas plus de gravité que n'importe quel autre corps de masse similaire. Ce qui les rend célèbres, c'est leur densité. Des quantités incroyables de masse entassées dans un espace minuscule. À partir d'une certaine distance, leur attraction gravitationnelle devient si puissante qu'il devient impossible de s'en échapper. Même la lumière n'est pas assez rapide, et c'est ce qu'on trouve de plus rapide dans l'univers. En même temps, tout objet suffisamment massif ou dense peut produire une sérieuse courbure de l'espace-temps. En d'autres termes, l'immense champ gravitationnel de ces objets fait que l'espace-temps s'enroule littéralement autour d'eux. Même si les trous noirs en sont l'exemple le plus extrême, l'espace-temps s'enroule également autour d'autres objets très denses, comme les naines blanches, les étoiles à neutrons et les amas de galaxies. Cela signifie que tout objet super dense et supermassif peut produire une sorte de rayonnement similaire au rayonnement de Hawking. Au bout d'une très longue période, tout l'univers pourrait s'évaporer, subissant le même sort que les vieux trous noirs supermassifs. Si cette hypothèse s'avère exacte, elle modifiera non seulement notre compréhension du rayonnement de Hawking, mais également notre vision de l'univers, de son avenir et du nôtre.